Salut les guerriers, aujourd'hui on va voir une séance d'entraînement complète sans matériel pour débutants. C'est une séance type full body, donc qui travaille tout le corps. Elle va te permettre de gagner en force, en muscles et même en mobilité. Donc si tu viens de commencer les entraînements à la maison ou tu veux découvrir la calisthénie, cette vidéo est faite pour toi. Donc on va voir tous les exercices de renforcement musculaire de base propices à chaque progression, que tu veuilles simplement te renforcer au poids du corps ou apprendre plus tard des figures ou des mouvements avancés. Donc on va commencer par les pompes, c'est vraiment l'exercice de base en calisthénie. Donc pour commencer, tu vas venir prendre un support plus haut que tes pieds, parce que ça va être bien plus simple. Donc on va commencer avec une prise, donc largeur épaule, donc à peu près aux épaules ou un petit peu plus large si tu le souhaites. Tu vas simplement commencer sur les genoux et tu vas simplement fléchir les coudes et les tendre. Donc comme ceci au début, ne te prends pas la tête avec des variantes techniques trop compliquées, mais essaye à la descente de bien serrer les coudes, ok, pas trop non plus, mais légèrement vers à peu près 45 degrés d'ouverture, donc pas trop large. Ça c'est l'erreur qu'ont tendance à faire les débutants, c'est de vouloir trop ouvrir les coudes. Donc à peu près à 45 degrés, donc légèrement fermé. Pectoraux au niveau des mains, tu pousses, t'inspires quand tu descends et tu souffles quand tu pousses. Donc si sur les genoux c'est trop facile, évidemment tu tends les genoux et c'est la même chose. Donc là, d'un point de vue technique, c'est un petit peu plus important. On va venir prendre soin de son gainage. Donc on rentre bien le ventre, on serre les fessiers, ok. Et là, en position scapulaire, ça dépend, il y a plusieurs écoles. C'est soit on tire les épaules, on protracte, donc c'est-à-dire qu'on tire vraiment les épaules, on arrondit le haut du dos, on descend, et à fur et à mesure qu'on descend, on vient serrer les omoplates, hop, et ainsi de suite. Donc ça, c'est bien pour tout ce qui est mobilité et contrôle de la ceinture scapulaire. Mais si tu veux pas te prendre la tête, personnellement j'ai progressé avec cette variante pendant des années. C'est simplement de serrer les omoplates légèrement, tu les fixes, tu vas bien serrer et ensuite tu bouges plus, tu fais simplement une flexion de coude. Donc ça c'est très bien pour débuter. Étant donné que tu tires les omoplates, ça va rajouter un étirement au niveau des pecs. Donc par exemple pour moi qui avait beaucoup de mal à sentir mes pectoraux sur les pompes, ça m'a beaucoup aidé de vraiment tirer les omoplates vers l'arrière et de faire ma pompe. Comme en fait ça rajoute un étirement de base au niveau du pec. Donc tu peux commencer avec cette variante là et plus tu progresses, plus tu peux apprendre les mouvements donc de protraction. C'est le fait vraiment de mettre les omoplates sur les côtés, d'arrondir le haut du dos et de rétraction où tu viens vraiment serrer un maximum. Mais pour le début, pour commencer, ne te prends pas la tête avec ça, prends soin juste d'avoir un bon gainage et un bon ressenti. Tu dois sentir tes pectoraux en priorité, tes épaules et tes triceps. Donc pour les pompes inclinées, on commence avec 3 séries de 10 à 15 répétitions. Donc tu fais ta première série, ensuite tu prends un temps de pause d'environ 1 à 2 minutes. Je te recommande vraiment de faire au ressenti, c'est-à-dire que si 1 minute tu sens que c'est trop tôt, tu prends 2 minutes, il n'y a aucun souci. Comme ça, tu peux bien te concentrer sur le mouvement et l'exécution. Donc, tu me fais des belles pompes. Donc, en deuxième exercice, on va voir le premier mouvement de tirage. Donc là, ça va être un tirage vertical. Donc, en gros, les tractions. Mais comme tu es débutant, normalement, tu n'es pas censé pouvoir faire de traction. Donc, du coup, si tu as accès à une barre basse, parce que je pars du principe que tu n'as pas de matériel, donc tu ne peux pas faire de traction à l'élastique, par exemple. C'est sûr que si tu as un élastique, peux te délester de quasiment tous les exercices et donc tu peux passer directement aux tractions sur barre. Tu as simplement à mettre l'élastique et à faire tes tractions. Mais si tu n'as pas d'élastique, ce que tu peux faire, c'est de trouver une barre à peu près qui t'arrive au niveau des épaules et des pecs. Pareil comme pour les pompes, tu prends largeur épaule, mais je préfère prendre un petit peu plus large. Ok, pour les tractions, c'est mieux. Et tout simplement, tu te mets en dessous. Et en fait, tu vas venir garder les pieds au contact du sol et ça va permettre un petit peu de te délester. Et donc, tout simplement, tu vas venir en tirage comme ça et tu vas faire ta traction tout en gardant les pieds au sol. Donc ce qui fait que tu vas pouvoir ajuster la résistance et la force que tu mets dans tes pieds selon ton niveau. Donc ça c'est vraiment le mouvement de base. Donc traction au début, tu ne te prends pas trop la tête avec la technique, ok, juste tu tires, tu prends bien soin de mettre le menton au-dessus de la barre, à bien serrer les coudes, pareil comme pour les pompes. Tu n'ouvres pas les coudes et tu les mets pas vers l'arrière, mais tu gardes bien vers le bas. Et pour pouvoir bien ressentir ton dos, encore une fois, quand tu es en haut, le contrôle scapulaire, ça va être hyper important en calisthénie. En fait, dans l'idéal, tu abaisses tes scapulas, donc tes omoplates, tu les tires vers l'arrière et ensuite tu amènes tes coudes pour vraiment avoir une contraction maximale de tous tes muscles dorsaux. Petite parenthèse également sur la technique, tu vas essayer de tirer et comme si tu voulais toucher tes flancs avec ton coude pour vraiment contracter ton grand dorsal. Et tu vas voir que de cette manière, tu vas bien sentir tes muscles du dos
Et surtout avec cet exercice-là, où tu te délaisses, où tu prends appui plutôt avec tes pieds, ça va te permettre de progresser à ton niveau. Donc on a vu le mouvement de base de poussée, on a vu le mouvement de base de tirage. Maintenant, on va voir le mouvement de base des jambes. Donc on va commencer avec des fentes au poids du corps. Pourquoi pas squat? Parce que le squat, on va le voir plus tard. Étant donné que la jambe, on fait un transfert sur une jambe après l'autre. J'estime que de manière technique et de force, quand tu es débutant, c'est un petit peu plus complexe les fentes que les squats. Donc on va commencer avec les fentes. Pareil, un exercice vraiment de base du poids du corps. Et donc si tu es débutant, ça va te permettre vraiment de renforcer tes cuisses et tes fessiers. Donc tu vas placer un pied en avant, un pied en arrière. Donc là, genou tendu. Et simplement, tu vas venir fléchir tes deux genoux et descendre à la verticale. Donc là, mon genou ne touche pas le sol. Tu restes bien en tension et tu pousses. Tu vas venir en priorité pousser sur ta jambe avant. Et pour savoir si tu as le bon écartement, et en fait, il ne faut pas que ton genou dépasse la pointe de pied. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est une fente vraiment, tu prends forcément donc genou au niveau de la pointe de pied. Hop, et tu pousses bien sur ton talon avant. Normalement, tu dois sentir le fessier et la cuisse de la jambe avant en priorité. Donc, tu descends bien de manière verticale, t'inspires et tu souffles. Donc, tu peux pencher le poids du corps légèrement vers l'avant tant que tu restes droit. Ok, tu t'affales pas et tu contrôles bien le mouvement. Tu tends bien les genoux et tu vas voir que avec cet exercice, tu vas pouvoir bien te renforcer les jambes. Donc en quatrième exercice, on va repasser sur les muscles de la poussée. Donc en venant apprendre le gainage support actif qu'on apprend en dips. Je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo sur les dips. En fait, c'est vraiment le mouvement de base, la position de gainage pour se mettre en bonne position sur tes dips. Donc, en fait, c'est simplement de tenir sur des barres parallèles où tu vas porter une attention particulière sur l'abaissement des épaules. Donc encore une fois, toujours ce contrôle au niveau des scapulaires, au niveau des omoplates. Tu vas venir vraiment abaisser tes épaules, vraiment contracter tes pectoraux, jambes légèrement vers l'avant pour gainer. Et déjà juste ça, si tu débutes, ça devrait bien te faire travailler. Donc pareil, on reste sur 3 séries. Donc ce que tu peux faire, c'est soit des séries de temps à peu près identiques, c'est-à-dire tu peux faire 3 fois 20 secondes par exemple, ou tu peux faire du progressif en faisant par exemple première série 10 secondes, deuxième série 20 secondes et troisième série 30 secondes. C'est également possible. Tu vas voir que ça va te permettre de gagner bien au niveau du gainage des abdos et également au niveau de la stabilité des épaules, ce qui va être hyper important si tu vas prendre des figures par la suite. Et sache que si tu veux plus d'informations sur ma méthode d'entraînement, je t'ai créé un guide 100% offert dans lequel je t'explique de A à Z comment est-ce que je crée un programme et je te montre comment est-ce que toi aussi tu peux le faire. Donc je te laisse découvrir tout ça, je t'ai mis le lien en description. On enchaîne avec le 5e exercice, un tirage horizontal. Donc tout à l'heure on a vu le tirage vertical, maintenant on va voir le tirage horizontal, donc qui bosse un petit peu plus la partie milieu on va dire du dos. Donc pareil, tu vas venir prendre une barre basse au niveau des pecs, voire plus bas. Donc ici sur ce parc, il n'y a pas de barre plus basse. Mais pour apprendre des tirages horizontaux, c'est bien mieux. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu penches, là malheureusement, c'est bien trop haut. Et tu vois que mes coudes sont trop fermés. Dans l'idéal, il faudrait plus tirer au niveau du ventre. Et là, en fait, je peux pas. Je suis obligé vraiment de tirer les coudes. Et ça vient plus bosser le haut du dos que vraiment le dos dans sa globalité. C'est vraiment un tirage où en fait, tu vas venir tirer la barre au niveau de ton ventre. Donc, il faut que tu aies une barre qui te permette de pouvoir faire ce mouvement. Et donc, si comme moi, tu as une barre trop haute, pas de souci. Tu peux utiliser une sangle, même une serviette ou une ceinture, tout ce que tu peux trouver qui peut te permettre de tirer en sécurité. Donc là, tu vas venir prendre tes sangles, ok? Donc, tu te penches à l'horizontale, donc tu fléchis légèrement les genoux et tu viens tout simplement tirer. Donc là, c'est vraiment tirer au niveau de mon ventre, ok? Donc là, pareil, on resserre bien les omoplates vers l'arrière, on serre les coudes et on amène les coudes vraiment en arrière pour pouvoir utiliser le dos. Donc pareil, gagne bien les abdos, souffle, inspire, souffle, inspire. Et donc pareil, tu me fais 3 belles séries, donc entre 10 et 15 répétitions, tu te concentres vraiment sur tous les points de technique et d'exécution que j'ai abordés et tu verras que tu pourras te renforcer le dos de manière très efficace. On repasse sur du travail des jambes avec le 6e exercice, les squats. Donc tout à l'heure on a vu les fentes, maintenant on va voir le squat au poids du corps. Donc je vais d'abord te montrer de face. Donc tu vas venir mettre tes pieds d'abord parallèles, pointe de pied légèrement ouverte. Tu vois qu'en termes de largeur, on est un petit peu plus large que le bassin, donc au niveau des épaules.
pareil légèrement plus large comme sur une prise traction. Et tu vas venir descendre hop, de manière verticale, donc pas trop vers l'avant. Pareil, les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Tu tires bien les genoux vers l'extérieur, tu contractes les fessiers, tu fléchis et tu pousses. Tu fléchis et tu pousses. Donc là, je te montre de profil. Pareil, même chose, tu es bien droit, tu ouvres bien et tu pousses. Donc si tu n'as pas la mobilité pour au départ, et c'est normal, ça arrivera sûrement, ne te force pas à descendre plus bas, quitte à fléchir le dos. Ok ? Si tu arrives à descendre jusque là, et bah descends jusque là. Et si tu arrives à descendre plus bas, tant mieux, utilise toute l'amplitude possible. Pareil là-dessus, tu peux faire des séries assez longues au départ pour pouvoir encore une fois bien apprendre le mouvement avant de charger ou de partir sur une évolution type pistol squat, donc squat sur une jambe. Maîtrise bien les squats et les fentes et tu verras que tu auras un bon renforcement de base au niveau des jambes et du bas du corps. Donc une fois qu'on a bossé la chaîne antérieure avec les pecs, les épaules, les triceps, la chaîne postérieure en tirage avec le dos et les biceps, ainsi que les jambes, on va passer sur du renforcement spécifique, donc à commencer par les abdos. Si on ne va pas apprendre la planche, le gainage, selon moi c'est un petit peu trop technique ou c'est un exercice où on a tendance à négliger trop souvent la technique. On va plutôt partir sur une variante typique de la calisthénie et du renforcement au poids de corps qui est l'exercice du holo. En fait, ça va vraiment nous apprendre à avoir cette position où on vient amener le poids du corps vers l'avant pour bien gainer les abdos. Donc enchaînement qu'on retrouve dans beaucoup de figures de calisthénie. Donc tu vas t'allonger sur le dos et là tu vas venir décoller tes épaules et décoller tes pieds. Donc là tu vois que déjà dans cette position là les abdos sont engagés. Tu décolles également tes omoplates. Ok, et donc là normalement tu dois sentir le gainage au niveau de tes abdos. Donc ça c'est le niveau 1. Bras devant. Si c'est trop facile, niveau 2, tu viens tendre les genoux. Ok, donc première évolution. Et enfin dernière, tu passes les bras derrière. Et là, tu verras que tu sentiras bien tout le transverse, les grands ronds, les obliques. Tous tes abdos seront engagés et tu verras que ça va t'apporter vraiment une force au niveau des abdos que tu verras sur tous tes autres mouvements. Donc maîtrise le holo et tu auras un gainage stable qui t'appuiera sur tes prochaines progressions. Ce qui est également possible de faire, c'est de rajouter du dynamique. Donc en touchant tes pieds par exemple, ou simplement hop, en essayant de lever, faire une sorte de crunch. Ça marche très bien. Donc renforcer ton holo va te permettre d'avoir un gainage stable et efficace sur toutes tes prochaines progressions. Donc comme pour le support actif en dips, tu peux le travailler donc toujours sur 3 séries. Ça peut être du progressif, du 20, du 10, 20, 30 secondes ou des séries par exemple où tu enchaînes un temps de statique avec un temps de dynamique. Ça peut être 10 secondes en gainage suivi de 10 reps dynamiques. Et enfin, on finit cette séance par du dead hang. Donc là, ça va être un renforcement du grip, donc en gros de ta force de poigne, qui va être très utile pour notamment progresser sur tes tirages, donc en traction verticale et en traction horizontale. Le grip de manière générale peut même t'aider par exemple sur les supports actifs, de toute façon dans tout ce qui est exercice qui te demande de serrer des barres. Avoir une force de poigne, ça va être très utile. Donc le dead hang, qu'est-ce que c'est? Tu te trouves une barre et simplement en fait tu te laisses suspendre à cette barre. Pas besoin de te prendre la tête avec une technique particulière. Si tu veux avoir vraiment un exercice intéressant, tu peux gainer légèrement tes abdos donc en envoyant les jambes vers l'avant. Donc là, je te redirige vers la posture holo. Donc qui t'entraîne justement à gainer, hop, en refermant, en amenant les jambes vers l'avant. Et simplement, tu vas venir te laisser suspendre, donc en tenant des max comme ça. C'est le genre de choses que je recommande beaucoup à faire en fin de séance. Étant donné qu'on est cramé par nos exercices précédents, on peut facilement tenir un bon temps en grip en fin de séance. Donc ça permet un peu de nous finir entre guillemets, tout en faisant notre renforcement spécifique pour le grip. Donc pareil, même chose, 3 séries pour cette séance. On reste sur le même format et donc comme pour tous les gainages, pareil, tu peux faire en progressif 10, 20, 30 ou en série plus classique où juste tu te donnes un temps, imaginons 30 secondes et tu fais 30 x 3. Donc c'était tout pour cette séance. J'essaie de passer en revue tous les exercices de base et le renforcement qui selon moi est essentiel pour pouvoir progresser en calisthénie. Donc tu as vu qu'on a utilisé le même format de 3 séries par exercice. Donc normalement tu en as environ pour 1 heure à 1 heure, un quart de séance normalement.
Ça dépendra de ton temps de travail. Donc merci d'avoir regardé, dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas d'aller checker le guide offert sur la création de programmes. Et si tu veux aller plus loin, je te propose un appel gratuit de coaching où je réponds à toutes tes questions. Donc c'est un appel de 30 minutes, c'est sans engagement. Je t'ai mis tous les liens en description, donc va checker ça. C'était Sam, je te dis à la prochaine. Ciao!